La toute première question qu'on pourrait vous poser, vous êtes l'initiateur, bien entendu, de l'événement annuel, communément appelé chez nous ici Bethel, Gestemane, soirée missionnaire, tout de gloire, vous êtes aussi auteur, et j'en passe. Oui. D'où tirez-vous votre source d'inspiration? Merci pour la question. J'avoue que ce n'est pas de moi-même, hein, c'est le Seigneur qui m'instruit sur chaque événement avec sa dénomination. Et quand je suis convaincu que le Seigneur est à l'origine de la vision du programme, de l'activité, je communique ça avec mes collègues, ensuite avec le conseil et avec toute l'église par la suite. Généralement, je mets en place un comité pour gérer tous ces différents programmes, tels que Tout de gloire, c'est géré par un comité conduit, supervisé par le pasteur Kanga Kwaku le racheté, à qui je tiens à dire merci ici sur le plateau. Oui. Il a épousé vraiment la vision. Je suis venu à Niango en 2017 avec eux. Oui. Lui et le pasteur Kofi Mathias, Kofi Mathias qui nous a dévancé. Le pasteur Kanga a épousé tellement la vision au point que même quand je lui donne l'autonomie dans l'annexe de la gloire de Christ, il a dit oui, je m'en vais, mais je ne vais pas. Voilà. Il est toujours attaché au sec. Voilà. Donc c'est lui qui conduit Tout de gloire, tout de gloire, que ce soit en interne comme à l'externe. l'international. Oui. Donc on a déjà fait Tout de gloire à l'international au Tchad. Wow. Et nous avons été vraiment d'une grande bénédiction pour cette œuvre du Tchad. Et ici en Côte d'Ivoire, on a déjà fait le 9e tour de Tout de gloire et, à Tabou. Cette année, le 9e tour à Tabou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et Dieu a béni ce programme également. Voilà, il y a à côté de ça, il y a, comme tu l'as si bien nommé, il y a Mardi prophétique que je fais à l'église et pour partager le ministère de restauration, de réveil, pour doubler l'évangélisation qu'on fait tous les mardis. Voilà, quand j'animais moi-même, avec les dispositions que j'avais, les gens venaient assister à près de 1000 personnes, 1500 les mardis. Alléluia. Voilà. Mais avec beaucoup d'occupations, j'ai dû déléguer ça à un de mes adjoints pour qu'il puisse lui aussi s'imprégner de la vision comme Kanga et les autres. Et ça se fait bien. Voilà. Oui, il le fait. Voilà. Il a besoin d'un coup de main encore. Voilà, pour que l'affluence soit là et que les gens ne s'attachent pas à l'individu Tiako que je suis, mais qui s'attachent au Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de l'œuvre, l'auteur de ces visions-là. C'est un peu ce que je veux faire, c'est pourquoi de temps en temps je me retire de certains programmes. Et ils le font bien, ils le font. Mais j'ai besoin de les accompagner. Oui, alors pasteur, ce qui aussi nous intéresse aussi, on va dire de façon vive, c'est ce Bethel qui vient de s'achever. Voilà, oui, tous les hommes de Dieu qui étaient au programme. Il était. Oui. Sentiment. Oui, Bethel est à caractère international. Alléluia. Depuis le début. D'ailleurs, par la participation de ces orateurs d'envergure internationale. Et c'est depuis la première édition. J'ai associé des gens de la France, des gens de l'Angleterre, des gens d'où encore, je veux dire, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Afrique, la Guinée équatoriale, les hispaniques, des anglophones, des francophones et des hindous. Oui. Voilà, le pasteur Pinto, qui est venu de l'Inde et qui est une grande bénédiction. Donc voilà un peu le caractère que je veux donner à ce programme, mais surtout du fait que la variété des ministères est une richesse pour l'Église. Amen. Et nous savons aussi que
l'onction que Dieu déploie sur son Église n'est pas limitée seulement à une Église locale. Donc il faut savoir enrichir le peuple de Dieu en faisant participer les autres, que ce soit en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, pour qu'ils puissent nourrir le peuple de Dieu. Voilà, donc c'est toutes ces raisons-là qui me poussent à impliquer ses collègues, d'autres du Ghana. Cette année, on a eu un du Ghana, l'apôtre Samuel Vidro, Oui. dont le ministère est caractérisé par les manifestations de puissance. Et qui nous a fait du bien. Ça fait du bien. Sur place, j'ai associé Agnès Marcel, qui aussi a été une bénédiction. Et puis bon, voilà, l'enseignant, le docteur Kofi de la France, oui. était un partenaire privilégié de Bethel, sans oublier le président des Assemblées de Dieu du Sénégal, qui était le dernier intervenant à la 4e semaine. Et beaucoup de gens m'ont dit, bon, papa, là, le niveau où tu nous envoies, est-ce que le dernier qui va venir ne va pas casser le rythme? Non. Parce que c'était la première fois, que je ne le connaissais pas. Ça, c'est vrai. Mais j'avoue qu'ils ont été pleinement bénis, épatés. Parce qu'il a lié à la fois le ministère prophétique, apostolique et d'enseignant. Et c'était extraordinaire. Voilà, c'était extraordinaire. On va terminer avec vous, révérend prophète. Ouais. Alors, vous avez un répertoire riche en matière d'œuvres, bien entendu, votre bibliographie. Oui. Alors, vous avez 2 œuvres à votre actif. Voilà, aujourd'hui c'est un peu plus de 2 œuvres. J'ai écrit le tout premier que j'ai écrit en tant qu'ouvrage, c'est Attendez-vous à des grandes choses. Waouh! Attendez-vous à des grandes choses. Quelle révélation! Voilà, c'est des suites de ce que Dieu m'a instruit, qu'il veut faire pour l'Église dans ces temps qui sont les derniers. Alléluia. Que cette inspiration m'est venue et j'ai écrit. Ce n'était pas un grand volume, c'est juste moins que ces deux derniers. Justement. Donc, ça a été une grande bénédiction pour ceux qui l'ont lu. Oui. Et plusieurs me demandent de rééditer. Il y a une maman même qui est femme de pasteur aujourd'hui. À l'époque, on n'était pas femme de pasteur. Elle a épousé un de nos doyens. Elle est venue avec ses enfants. Waouh! Me voir pour ce livre. Attendez-vous à des grandes choses. Elle a gardé ça aujourd'hui encore. Tellement elle dit que ça l'a béni. Et c'est ce qui a ouvert des grandes portes devant elle. Alléluia. Aujourd'hui, elle ne s'attendait pas à marier un pasteur. Elle a vu ses enfants qui ont été bénéficiaires de la bonté de Dieu à travers son engagement à cause de la lecture de son. Alléluia. Donc, bon, plusieurs me demandent de rééditer. J'entends le faire quand j'aurai fini avec les nouveaux livres que je suis en train de produire. Le tout dernier qui est Vision de gloire, qui est en fait le vocable qui résume le ministère de réveil que le Seigneur m'a confié dans ce pays. Vision de gloire, c'est tiré de 2 Corinthiens 3, 18. C'est pas que cette désignation est une recherche de la gloire humaine ou personnelle. Non. Mais c'est plutôt un regard fixé sur la gloire de Christ. C'est ça qui est vision de gloire. Donc, quiconque regarde la gloire de Christ ne peut pas être indifférent. C'est vrai. Nécessairement, on sera impacté. Et comme dit ce texte de 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Alléluia. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, cette transformation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vrai. C'est biblique. Et ce n'est pas une transformation au rabais, mais c'est une transformation qui répond à la vision que Dieu a pour la destinée de tout croyant. Et il est écrit dans le livre de Corinthiens que nous avons une destinée de gloire. La destinée, elle est de gloire. Paul dira encore dans Colossiens 1, 27 que Christ en vous, l'espérant de la gloire. Alléluia. Donc ce n'est pas en fait une recherche de gloire personnelle. Certains ont pensé que, oui, le passé, tu as quand même gloire. Non.
c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise perception des choses. Des choses. Voilà, moi, oui, je parle de gloire parce que je sais pas la gloire humaine, je cherche. C'est la gloire céleste. Je regarde la gloire céleste, je regarde la gloire de Christ, Alléluia. celui qui nous a appelés. Donc, quand je me trempe dans cette gloire, alors je suis fortifié, je suis édifié et je vois l'accomplissement prophétique du ministère pour lequel Dieu m'a appelé. Voilà, donc, je pense que je veux partager cette vision, non pas pour moi seul, mais avec l'Église dans son ensemble en Côte d'Ivoire, mais aussi dans toutes les nations. Quand je parle, ce vocable, je l'ai résumé, vision de gloire. La chorale jeune que j'ai mis en place quand je suis à Niango s'appelle Harmonie de gloire. Voilà, donc c'est un peu ça. Voyez-vous, tout est gloire. Tout est gloire. Voilà. Et c'est la gloire de Christ. Voilà. Mais parce que quelque part, j'ai parté et puis j'ai vu sur un immeuble, ils ont mis gloire. C'est ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, oui, c'est notre destinée, c'est notre objectif, c'est notre parcours. Et la Bible même dira que Proverbe 4, 18, j'aime bien ce texte. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Alléluia. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Wow. Au milieu du jour, tu regardes le soleil, au zénith, ça brille dans toute sa force. Ouais. Donc, on veut dire que notre sentier, le chemin que Dieu a mis devant nous, ce n'est pas un chemin de honte, ce n'est pas un chemin de déshonneur, ce n'est pas un chemin j'allais dire, de flétrissure. Non, non. Mais au fur et à mesure que nous gagnons des années de vie chrétienne, nous avançons vers une gloire plus parfaite, un rayonnement plus parfait, une élévation plus intéressante. Donc, ça va de soi, c'est naturel. Le chrétien doit s'inscrire dans ce sentier-là, sur ce chemin-là. On ne va pas alors connaître un déclin. Parce que moi, quand je regarde et je compare ce verset-là à la course du soleil, on dit toujours que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ouais. Mais la gloire de Dieu, quand elle se lève, ne se couche jamais. Alléluia. Elle s'arrête au zénith. Quelle révélation. Au milieu du jour. Donc ça ne se couche pas. Donc, je déclare que je ne connaîtrai pas le déclin. C'est vrai. Je déclare que l'obscurité ne m'emportera pas. Alléluia. Je déclare que je ne vais pas connaître le crépuscule. Alléluia. Alléluia. Moi, ma mère biologique, son nom en baoulé, c'est Senzé. Senzé, c'est le crépuscule. Le crépuscule, oui, c'est ça. J'ai dit, si ma mère, elle a eu ce nom, moi, je n'aurai pas le crépuscule. Oui, parce que nous avons Dieu. Voilà. Et je lui ai dit, de son vivant, quand elle s'est convertie, je lui ai dit, Dieu chante ta destinée. Alléluia. Et effectivement, de son vivant, pendant 8 ans de foi, wow, le Seigneur a changé ce nom-là en bénédiction pour elle. Elle était la seule, la première à avoir sa maison électrifiée. Alléluia, alléluia, Dieu. Et en pleine journée, les gens vont au champ, le courant allumé, c'était les panneaux solaires. Les panneaux solaires, oui. Et les gens s'arrêtent et puis ils disent, mais cette dame-là, vraiment, elle est bénie. Donc pour dire quoi? Pour dire que Dieu peut changer notre destinée. C'est vrai. Si les hommes veulent nous conditionner à un déclin, à une chute, Dieu, quand on le rencontre en Christ, ça nous donne une nouvelle orientation de notre destinée. La gloire. La gloire, voilà. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ouais. Voilà. Un dernier mot à l'endroit des fidèles chrétiens qui nous écoutent, qui nous suivent. Oui, je voudrais leur dire merci. Merci d'épouser la vision, surtout l'église de Niangon, les jeunes qui sont autour de moi, mes collaborateurs, mes diacres, Kofi, Rodrigue, Dodol, bien d'autres, les prestataires, les stagiaires sont nombreux. Alors, ils partagent la vision de sorte que je suis réjoui de ce que cette vision va aller plus loin, dans le sens que une vision, quand elle n'est pas partagée, elle meurt. C'est vrai. Mais il faut la partager. Il faut trouver aussi des cœurs favorables qui puissent aller plus loin avec. Au-delà de ce pays, j'ai des enfants spirituels ici qui sont allés aux États-Unis, en Afrique du Sud, ailleurs, qui sont dans l'élan de cette vision que je leur ai communiquée. Que Dieu les bénisse s'ils me suivent. Je voudrais dire que je suis fier d'eux, de ce qu'ils font. Le temps viendra, peut-être un jour, on fera le point de tout ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Ou bien si on n'a pas pu le faire ici.
Devant le Seigneur, on le fera. Alléluia, devant le Seigneur, on le fera. Voilà, merci pasteur. Merci à vous. Voilà, à l'instant, bien aimé, nous recevions le père de la maison, le pasteur principal du temple La Victoire. Nous sommes à Yopougon, Niangon Sud. J'ai nommé le prophète Dr Jean-Marie Tiako. Il est donc porteur de vision de ce giga événement, oui, qui s'est déroulé durant un mois. Nous avons eu plaisir à partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse.